Philippe, bonjour. Bonjour Bruno. Tu es prospectiviste, donc tu analyses l'avenir, et j'ai envie de te demander, dans quel monde tu vis ? Ah, ça c'est compliqué. Je vis pas tellement dans le présent, ça c'est embêtant. Je suis toujours en train de me dire, il y a des futurs devant nous. Et je suis trop en train de regarder ces futurs. Mais bon, le présent c'est intéressant parce que c'est quand même là où je puise mes idées pour imaginer les futurs. Donc en fait, tu analyses ce que tu appelles des signaux faibles. Oui. Un signal faible, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. C'est-à-dire, je vois une information et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette information ? C'est-à-dire, c'est la théorie de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Et là, il y a une richesse formidable. C'est là où on se dit, tiens, il y a une fausse information, il y a une information tronquée, j'aurais pu penser ça, j'aurais pu penser l'inverse pour aller plus loin. Et là, on est dans le signal faible. C'est-à-dire que l'information que je lis, qui est un signal faible au premier degré, devient ensuite des signaux faibles au deuxième degré. C'est ça la richesse. En fait, ce qui t'intéresse plus, c'est ce qu'il y a derrière le signal initial et pas le signal en lui-même. Oui, le signal en lui-même, c'est les 10 000 informations que reçoit les échos en une journée. Ça ne sert à rien d'enregistrer 10 000 informations. Ce qui compte, c'est en retenir 1, 2, 3, 10 et de voir la richesse qu'il y a derrière. C'est là où c'est fort. Donc en fait, ton mot magique, c'est pourquoi cette information ? Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cache derrière ? Qui est-ce qui veut nous manipuler ? Est-ce que c'est le journaliste ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Est-ce que c'est moi qui le lis mal ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Voilà. Et c'est là où c'est riche. Parce que dans quelque chose que l'on communique, que ce soit un journaliste ou une entreprise qui communique, il y a un but. Il y a quelque chose qui va plus loin. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et puis il faut le pousser encore plus loin et encore plus loin. C'est ça les signaux faibles. Alors tu interviens dans les entreprises avec une méthodologie aussi qui te permet d'essayer de leur faire comprendre comment ils doivent analyser leur environnement avec ce concept de signal faible. Oui, ça ils le comprennent assez facilement. Mais ma deuxième partie de la méthode, c'est d'aller dans la prospective. C'est-à-dire, c'est quoi demain ? Et alors là, je leur fais réfléchir avec une méthode très simple à des futurs qu'ils n'imaginaient pas au départ. Et en quelques heures, on a des futurs où on se dit, mais ça pourrait arriver. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en général, le futur, on parle de futur possible. Le futur, il est surtout pas possible, il est surtout haïssable. Ce qui arrive n'était pas prévu. Le Brexit, Trump, c'était pas prévu. Les sondages ne les donnaient pas. Mais c'est ça qu'il faut essayer de faire émerger pour que l'entreprise se dise, ça, c'est un futur auquel il faut que je réfléchisse, même s'il ne me plaît pas. Alors, est-ce qu'avec la technologie, aujourd'hui on parle de la robotique, de l'intelligence artificielle, de choses qui sont en train d'avenir, de la médecine prédictive, donc il y a quand même une accélération due à la technologie sur ces futurs possibles. Oui, ça c'est du registre du QI, du quotient intellectuel. On fait fonctionner des algorithmes, sauf que l'homme n'est pas un algorithme. L'homme est complètement imprévisible. L'homme, il est plein d'émotions. On est dans le QE, le quotient émotionnel. C'est-à-dire que l'homme réagit par rapport à son environnement. S'il n'y a pas d'environnement, on ferait tourner les big data et on aurait le futur de tracé. Sauf que l'homme est complètement imprévisible. Et c'est le quotient émotionnel. Qu'est-ce qui fait l'émotion de l'homme ? Comment peut-on imaginer des éléments qui vont dépendre que de l'homme ? Comment est-ce qu'on va le provoquer ? La création, un artiste, c'est de la pure émotion. Quand un artiste se crée, un algorithme ne le fait pas. Un algorithme imite, va plus loin dans la démarche, mais n'a pas la rupture. Or, la créativité, l'émotion, le sentiment, la peur, la haine, la crainte, tout ce qu'on veut, c'est l'émotion, et ça, c'est l'homme. Donc le futur n'est pas tracé. C'est l'homme qui trace son futur. Ce que tu veux dire, c'est que toutes ces émotions, ce QE, on ne peut pas le transformer dans un algorithme. Alors aujourd'hui, non, mais est-ce que demain, il n'y a pas un signal faible qui nous dit qu'on va pouvoir algorithmer ? Grande discussion. Sauf que le QE, oui, on pourra un peu aller plus loin en analysant les choses. Mais l'homme sera toujours en avant sur les algorithmes, toujours. Et c'est ça la richesse de demain. Et d'ailleurs, si on veut, demain, des nouvelles générations, ce que j'appelle la génération alpha, la génération bêta, il y en a qui appellent ça la génération Z, mais c'est le cul-de-sac, la génération Z. Non, on est sur la génération alpha, la génération bêta. Ce qu'elle voudra, c'est jouer avec les algorithmes et prouver qu'ils se trompent. Et là, on est dans un autre futur, total, en lutte contre la machine.
Ah, t'es déjà dans un autre monde. Oui. Oh, tu m'as fait quitter mon monde d'aujourd'hui. Alors, pour notre monde d'aujourd'hui, tu vas quand même venir partager tous ces signaux faibles, toute cette prospective avec les participants des sommets du digital fin janvier. Voilà. Alors, j'ai envie de parler du nouveau monde et du nouveau monde. Et en concevant ce nouveau monde, on va voir comment se trace le monde en ce moment d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va devenir dans les années qui viennent. Et là, on a quelque chose de très différent. Or, on est dans une époque où il y a un choc générationnel très profond, il y a un choc technologique très profond et un choc environnemental très profond. Et tout cela fait qu'on est dans une rupture forte. Le Brexit, Trump, Fillon sont les fruits de cela, c'est-à-dire des évolutions où la société n'a pas suivi le progrès technologique et le progrès de l'homme, parce que le social est beaucoup plus lent, et le social peut refuser une technologie qui a été acceptée par l'homme. Et là, on est dans un monde différent. Il faut absolument qu'on envisage cela. La technologie appartient, je dirais, à la côte Est et à la côte Ouest des États-Unis. Or, c'est la côte centre qui a voté, c'est le centre qui a voté. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention, nous autres les geeks. Il faut qu'on tienne compte de nos braves paysans, entre guillemets, des gens qui n'en veulent pas, qui peuvent être âgés ou qui peuvent être jeunes et qui ont une vision différente de l'évolution de notre monde. Ça veut dire que dans ce que tu dis, tu places quand même l'homme au centre de la réflexion. Et au sommet du digital, on va être 300 participants. Comment tu vois ces participants? C'est des signaux faibles à deux pattes pour toi? À deux pattes. C'est 300 signaux faibles sur deux pattes, c'est évident. Ils ont plein d'idées. Sauf qu'ils sont peut-être choisis dans cet univers de geeks. Est-ce qu'on aura des écolos purs et durs qui rejettent l'informatique? Je crois pas. Donc ça veut dire qu'on est un peu dans l'entre-soi. Et il faudra peut-être, au prochain sommet du digital de 2018, qu'on ait des gens qui viennent nous dire « mais envisagez aussi un monde différent ». Ça ne veut pas dire que ça va nous créer des produits révolutionnaires, ou peut-être si. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y aura des progrès révolutionnaires, des projets révolutionnaires qui vont se faire. On est dans quelque chose qui est complètement en train de muter, de se construire. Ne serait-ce que par le fait qu'en 2018, on aura la 5G qui sera appliquée aux Jeux Olympiques de Corée en hiver. En 2020, la 5G sera appliquée à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Et là, on est dans une accélération du numérique fabuleuse. Aujourd'hui, le numérique est lent. On va vers une accélération, il y aura la 5G, la 6G, et puis le quantique. Alors là, le quantique, on n'arrive pas à savoir à quelle vitesse il va aller. Donc, on est techniquement dans quelque chose qui est en phase d'accélération incroyable. Et même parmi les geeks, il y en a de plus en plus qui vont être largués. Et on va se rendre compte à ce moment-là qu'il faut vraiment qu'on regarde de l'autre côté ceux qui ne le sont pas. Il ne faut pas qu'on s'enferme entre nous. Il faut absolument qu'on ouvre et qu'on accueille des gens qui ont d'autres visions du monde. Eh bien, on va partager tout ça au sommet du digital, ça va être passionnant. Allez, je vais mettre mon bonnet de ski. Merci Philippe. Merci Bruno.